Salut les CAP conduite et maintenance d'engins. Dans cette nouvelle capsule de prévention santé-environnement, nous allons voir le bruit au quotidien. Nous verrons les caractéristiques du bruit, l'appareil auditif, les effets sur l'organisme, les conséquences sur la vie quotidienne, la réglementation contre les bruits du voisinage, l'échelle de mesure du bruit et enfin les mesures de prévention. Quelles sont les caractéristiques du bruit? C'est une sensation perçue par l'oreille. On parle de bruit lorsqu'un son ou plusieurs sons produisent une sensation gênante. Le son, c'est un ensemble de vibrations de l'air sous forme d'ondes acoustiques. Première caractéristique du son, la fréquence. La fréquence d'un son indique s'il est grave ou aigu. Il s'exprime en Hertz. Voyons maintenant l'échelle des fréquences. Les sons inaudibles par l'homme, ceux qu'il ne peut pas entendre, lorsqu'ils sont en dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Les éléphants les entendent. Les sons audibles pour l'homme se situent entre 20 et 20 000 Hz. Il s'agit de sons graves entre 20 et 200 Hz, de sons médiums entre 200 et 2000 Hz, et de sons aigus entre 2000 et 20 000 Hz. D'autres sons inaudibles pour l'homme, au-dessus de 20 000 Hz cette fois, ce sont les ultrasons. Les chauves-souris les entendent. Caractéristique numéro 2 du son, l'intensité. L'intensité d'un son indique si le son est fort ou faible. Il s'agit de l'amplitude de la vibration. Elle s'exprime en décibels et se mesure avec un sonomètre. L'appareil auditif. Nous avons le pavillon, le tympan, le conduit auditif, les osselets, la cochlée, le nerf auditif et la trompe d'Eustache. Voyons le fonctionnement de l'oreille. Le pavillon capte les sons. Le conduit auditif dirige les sons vers le tympan et les amplifie. Le tympan vibre sous l'effet des ondes. Les osselets transmettent les vibrations du tympan à la cochlée. La cochlée, avec plus de 15 000 cellules auditives, transmet les vibrations reçues au nerf auditif. Ce sont des impulsions électriques. Le nerf auditif, quant à lui, transmet l'influx nerveux au cerveau. Quels sont les effets sur l'organisme? Deux types de surdité peuvent survenir. Une surdité de transmission, qui concerne les sons graves. Il y a donc une lésion de l'oreille externe ou moyenne. Le tympan est déchiré, les osselets fracturés. Une surdité de perception, qui concerne les sons aigus. Il y a une lésion de l'oreille interne. Les cils sont détruits. Il peut y avoir une tumeur du nerf auditif. Cette surdité est irréversible. Parlons des acouphènes. Ce sont des sons entendus dans sa tête ou ses oreilles, sans émission de source du monde extérieur. Ils sont dus à un traumatisme acoustique ou à un vieillissement de l'oreille. Quant à l'hyperacousie, il s'agit d'une diminution du seuil de tolérance au bruit d'intensité normale. Les bruits deviennent insupportables. On note d'autres effets. Le stress, l'impact sur le sommeil, des difficultés d'apprentissage, une augmentation de la fréquence cardiaque, un risque augmenté d'infarctus, un ulcère, de la dépression et une baisse des défenses immunitaires. Quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne? La personne s'isole et devient agressive.
Il existe une réglementation contre les bruits du voisinage. La lutte contre ces bruits est la responsabilité du maire, qui peut faire un arrêté municipal. Le maire est habilité, comme les forces de l'ordre, à constater des infractions. En cas de trouble de la tranquillité publique, injurieux ou nocturne, une amende forfaitaire existe de 68 €. Il existe une échelle de mesure de bruit. Elle va de 0 décibel à 140 décibels. On note que le seuil d'audibilité est à 0 décibel. Le seuil de nocivité pour une journée de travail de 8 heures à 80 décibels et le seuil de la douleur à 120 décibels. Quelles sont les mesures de prévention? Tout d'abord, les mesures collectives, avec la limitation du niveau sonore de 102 décibels à 15 minutes en continu, comme pour les concerts, les discothèques. Une puissance maximale des casques et oreillettes de 100 décibels. Les mesures individuelles. Ne pas régler le son au maximum, diminuer la durée d'écoute au casque, s'éloigner des enceintes en concert ou discothèque, faire des pauses auditives et porter des bouchons d'oreilles. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie de la liker, de partager, encore mieux de vous abonner à la chaîne Fab Malasta. Merci, à très vite. Created using Powtoon.